Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Nouvelle vidéo, cette fois-ci je vous propose une recette, c'est un gâteau au yaourt. Avec cet appareil, c'est un gâteau à yaourt très très facile. Je vous mets la recette complète en barre d'informations. Je vais utiliser ces 4 petits moules que j'ai achetés de chez Action, ils font 12 cm, il y a 3 formes. On a un petit moule rond comme ça à charnière, démontable. On a aussi le petit moule en forme de fleur, je dirais fleur. Et on a aussi un troisième, c'est un moule à cake que je n'ai pas acheté. Donc j'ai pris que ces deux modèles. Donc je vais vous montrer comment je vais l'utiliser. J'ai eu beaucoup de questions à ce sujet. Est-ce que ça fuit ou pas? Donc si vous mettez de l'eau directement, ça va fuir forcément. Mais si vous mettez une appareil un peu épaisse comme une appareil à gâteau, ça ne coule absolument pas. Pour plus de sécurité, si vous souhaitez, n'hésitez pas à faire comme moi. Mettez du papier cuisson. Donc déjà, le moule que je vous montre, vraiment, il ne colle absolument pas. Vous allez voir, je ne vais pas rajouter une goutte de matière grasse. N'hésitez pas à mettre du papier cuisson au fond, comme je l'ai fait sur l'image. Je vais utiliser, pour mélanger un petit peu l'appareil à gâteau, ce robot multifonction. Donc je l'ai acheté de chez Action et c'est la marque Tristar. Il est très très bien. J'ai déjà utilisé plusieurs fois le hachoir pour faire pour hacher des amandes, des cacahuètes, des herbes. Il fonctionne mais très très bien. Et d'ailleurs je l'ai acheté pour l'hachoir, tout simplement. Mais il a aussi le fouet et le mixeur plongeur qui marche très très bien. Aujourd'hui je vais montrer comment marche le fouet. Voilà, ça peut dépanner. Moi, je l'ai acheté pour le hachoir et je suis très satisfaite. Vraiment. Je pense qu'il coûte moins de 16 euros cet appareil de chez Action. Il existe en noir et en blanc. Donc là, je vais vous donner la recette de mon gâteau au yaourt que j'utilise, que je fais souvent avec cet appareil. La recette, elle est extra. Franchement, foncez. Si vous savez pas faire des gâteaux, faites cette recette-là. Vous allez m'en dire des nouvelles. Donc je vais utiliser pour ceci toujours comme d'habitude un pot de yaourt. Moi j'utilise perle de lait goût vanille. Vous mettez ce que vous voulez, goût à la coco si vous le souhaitez, à la vanille nature. Vous pouvez mettre aussi un autre type de yaourt de votre choix, hein. Moi j'utilise ceci parce que franchement il est très onctueux. Je mets un grand pot de sucre et demi. Mais moi je vais pas, je vais juste faire un pot et un petit peu parce qu'en fait j'aime pas quand c'est trop sucré. Normalement, c'est un pot et demi. Donc, je vais mettre aussi une pincée de sel. Bien évidemment, il ne faut pas oublier la pincée de sel. J'ai aussi de la vanille comme ça, de la vanille de chez Lidl. Elle est très très bien. Donc, je vais mettre une petite cuillère à café. Je vous mets tous les ingrédients en barre d'information. Donc, c'est cette boîte-là. Donc, la vanille de chez Lidl, elle est vraiment pas chère et très très bien. Donc, je vais mélanger le sucre, pincée de sel, vanille et le pot de yaourt de votre choix. Je vais rajouter 3 œufs. Je vais mélanger avec le fouet. Donc franchement, pour dépanner, moi je préfère le fouet avec 2 fouets. Le fouet manuel avec 2 fouets, je préfère ça. Mais après, pour dépanner, ça fait vraiment son job. Nickel. Donc ça mélange très bien. Il n'y a pas de souci. Donc là, je mélange un petit peu. Je rajoute un pot, 2 pots et 3 pots de farine. Donc 2 pots, pardon, et demi de farine. Je mélange à nouveau. Voilà, donc je voulais juste répondre à cette question. On m'a demandé s'il fonctionne bien. Il fonctionne bien, mais moi je préfère, en fait, quand il y a 2 fouets, c'est beaucoup mieux. Mais pour dépanner, ça fait bien son job. Voilà, donc sinon le hachoir, il est nickel. Donc là, je vais mettre la moitié d'un sac de levure chimique. Juste la moitié, ça suffit largement. Je mélange encore à nouveau. Et ensuite, on finit avec le pot d'huile. Donc il ne faut pas jeter le pot de yaourt pour mesurer avec. Je mets le pot d'huile, huile de tournesol, une petite cuillère de vinaigre blanc pour donner un petit peu de légèreté au gâteau, petite cuillère à café, pardon. Je mélange à nouveau tout ça ensemble. J'ai déjà préparé mes moules en fait avec du papier cuisson en dessous pour éviter que ça coule au cas où. Mais franchement, ils sont très très bien, ça ne colle pas, il n'y a pas besoin de matière grasse du tout. Voilà ce qu'on obtient quand on a fini de mélanger. Donc là, je vais préparer 4 modèles.
Donc un modèle où je vais mettre des pommes. Vous pouvez rajouter de la cannelle si vous le souhaitez. Moi je vais mettre que des pommes avec des amandes effilées. Donc je vais vous montrer les produits de chez Action aussi, côté alimentaire. Donc j'ai fini de couper mes pommes en fines tranches, comme ceci. Je vais rajouter aussi des fruits rouges, prenez ce que vous voulez. Des amandes effilées de chez Action, ils sont extra. Et j'ai pris aussi, en fait, les pépites de chocolat de chez Action. Et franchement, mais c'est pépites les filles. Foncez, prenez-les pour faire les gâteaux, c'est incroyable. C'est la première fois que je teste, ils sont vraiment top top, hein. Franchement, pour le glaçage, top top. Sinon, on a chocolat blanc, chocolat au lait et chocolat noir. Je vais utiliser en fait pour faire mon glaçage, vous allez voir après. Donc je vais couper la pâte en 4. Vous allez voir, je vais juste remplir moitié le moule et vous allez voir comment ça va gonfler à la fin, c'est incroyable. Voilà, je vais finir de remplir mes moules à moitié et ça ne colle absolument pas, vous allez voir, c'est vraiment très très bien. Moi j'ai mis du papier cuisson, hein, pour justement éviter que ça coule, mais par précaution. Mais franchement ça colle pas, vous allez voir à la fin de la vidéo. Donc je vais finir de remplir à moitié mes moules. Vous pouvez bien sûr doubler les quantités si vous souhaitez faire un grand gâteau, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Ou bien utiliser comme moi des moules individuels. Alors on va commencer avec le premier modèle où je vais mettre mes fruits rouges. Vous mettez ce que vous voulez. Vous allez voir à la fin, c'est une tuerie, surtout avec le modèle aux fruits rouges. Franchement, c'est délicieux. Moi, je préfère les gâteaux avec des fruits. Je suis pas très chocolat, mais voilà, les enfants, ils aiment bien, hein, tout ce qui est chocolat. Donc le deuxième modèle, je vais pas mettre tout simplement des morceaux de pommes. Vous allez voir à la fin, ça va être délicieux. Je vais mettre des morceaux de pommes. Vous pouvez rajouter un petit peu de sucre vanillé par-dessus pour donner un goût vanille et aussi des amandes effilées si vous le souhaitez, bien sûr. Après, vous mettez ce que vous voulez. Donc, je vais mettre un petit peu de sucre pour colorer. Vous pouvez mettre du sucre. Là, c'est du sucre. J'ai mis une gousse de vanille. Donc, ça a vraiment le goût de vanille. C'est délicieux. Je vais mettre les amandes que j'ai achetées de chez Action. Pour le troisième modèle, je vais fondre le chocolat au lait que j'ai acheté, les pépites de chocolat de chez Action. Je vais faire comme un marbré, mais ça va pas être tout à fait marbré, c'est pas grave. Donc je vais mettre un petit peu de chocolat, ça va donner un goût comme un brownie en fait, ça va être délicieux. Les enfants ils aiment bien tout ce qui est chocolat, donc là je vais mettre un petit peu par-dessus, je vais mélanger et ensuite on va passer au troisième modèle. Voilà, j'ai pris une baguette et je mélange le chocolat. Ensuite, avec toujours le même paquet chocolat au lait de chez Action, et sachez qu'il y a aussi chocolat blanc et chocolat noir. Donc là, je vais mettre par-dessus sur le troisième modèle. Vous pouvez le laisser comme ça si vous le souhaitez. C'est à vous de voir. Donc là, je vais essayer de les faire rentrer un petit peu au fond. Donc je vais enfourner en fait ces gâteaux à 180 degrés pendant 12 à 15 minutes. Moi, je les ai laissés 15-16 minutes. Et franchement, regardez comment ils sont gonflés, c'est incroyable. Donc là, je vais aussi utiliser pour mon glaçage, pour le gâteau en forme de fleurs, hein, c'est en fait c'est des miettes d'amandes, style pralin, de chez Action. Je peux vous dire qu'ils sont vraiment très très bien, les produits de chez Action à côté alimentaire. Donc là, il me reste du chocolat fondu, je vais en fait mettre une quantité pour faire le glaçage, vous allez voir à la fin. Voilà, j'ai bien mélangé, donc je vais commencer à démoler le premier gâteau. Regardez, ça ne colle absolument pas et je peux vous jurer que j'ai pas mis de matière grasse. C'est très très bien. Donc je valide. Je vais maintenant, regardez, c'est bien gonflé en plus, j'ai fait que la moitié du moule. Je vais glacer le gâteau avec vous. Je vais mettre le glaçage par-dessus. Vous pouvez aussi utiliser ce glaçage pour faire des cakes, des grands gâteaux en fait. C'est très 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 bon. Voilà pour le premier modèle, je vous montrerai le rendu jusqu'à la fin de la vidéo. Le deuxième modèle, le modèle avec du chocolat, donc je vais démouler avec vous, vous allez voir, ça ne colle pas du tout.
Ça va pas couler dans le four, donc nickel. J'enlève le papier cuisson. Vous pouvez le laisser comme ça ou mettre un petit peu de sucre en poudre par-dessus. Voilà, je vais le laisser comme ça, très simple. Maintenant, on va passer au troisième modèle, le modèle avec des pommes et des amandes effilées. Pareil, ça ne colle absolument pas et c'est bien doré. Donc j'ai cuit mes gâteaux au four, hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit pot de confiture à l'abricot au micro-ondes pour que ça fonde un petit peu, que ce soit un petit peu plus liquide. Et ensuite, je vais mettre un petit peu partout de la confiture. Ça va donner une brillance et un bon goût aussi d'abricot. Avec la pomme, c'est délicieux. Et voilà le dernier modèle avec les fruits rouges. Ça, c'est mon préféré avec celui à la pomme. C'était vraiment délicieux. Regardez la brillance. Dites-moi en commentaire si vous avez acheté ou pas ces moules. Donc là, je vais le laisser comme ça. Et on s'est régalé pour le goûter avec les enfants. N'hésitez pas à tester ces moules, hein. Franchement, ils sont magnifiques. Et vraiment à tout petit prix, je pense que c'est moins d'un euro ou moins de 2 euros. J'ai pas de souvenir du prix, mais franchement, n'hésitez pas à les tester. Ça vaut vraiment le coup et on peut faire plusieurs gâteaux comme ça différents. Donc je vais couper celui-ci pour vous montrer à l'intérieur comment ça rend. C'est très léger et moelleux. N'hésitez pas à tester cette recette gâteau au yaourt. Je vous mets toutes les informations, la recette complète en bas d'informations. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner sur ma chaîne. Si vous souhaitez plus de recettes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous embrasse très très fort. Et surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt.